Après le départ de son mari, Yolanda se trouvait face à un avenir incertain avec ses 3 enfants. Les jours passaient dans une lutte constante pour joindre les 2 bouts, jusqu'à ce qu'elle tombe sur une annonce d'emploi qui semblait être une bouée de sauvetage. Hugo, un riche vieillard bourru et mourant, cherchait une aide à domicile. Sans trop réfléchir, Yolanda accepta le poste, espérant trouver ainsi une certaine stabilité pour sa famille. Le premier jour, Yolanda arriva à la grande maison de Hugo, ses enfants à ses côtés. La demeure, bien que majestueuse, dégageait une atmosphère de tristesse et de négligence. Hugo les accueillit d'un regard glacial. « Vous êtes en retard, grogna-t-il, sans même prendre la peine de saluer. « Je suis désolé, monsieur Hugo, répondit Yolanda d'une voix douce mais ferme. Les enfants ont eu du mal à s'habituer à l'idée de déménager. Hugo plissa les yeux et fixa les enfants. Peter, l'aîné, se tenait droit et protecteur près de sa mère. Lotte, la fille rêveuse et artistique, observait la maison avec curiosité, et Bram, le plus jeune, ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil espiègles autour de lui. « Gardez-les hors de ma vue, aboya-t-il. Et ne touchez à rien. » La vie avec Hugo n'était pas facile. Il traitait Yolanda avec mépris, lançant des commentaires acerbes à chaque occasion. « Vous appelez ça nettoyer ?» disait-il souvent d'un ton hargneux. « On dirait que vous n'avez jamais tenu un balai de votre vie. » Yolanda serrait les dents et continuait son travail. Elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Ses enfants devaient s'adapter à cette nouvelle réalité, même si cela signifiait supporter les abus verbaux de Hugo. Un jour, alors qu'elle effectuait son nettoyage quotidien, Yolanda découvrit un piano poussiéreux dans le salon. L'instrument, bien que couvert de toiles d'araignée et de poussière, semblait autrefois avoir été un magnifique piano à queue. Yolanda, qui avait toujours eu un talent inné pour la musique, ne pouvait s'empêcher de s'approcher. Elle posa doucement ses doigts sur les touches jaunies, ressentant une connexion instantanée. Soudain, Hugo apparut dans l'embrasure de la porte. « Qu'est-ce que vous faites ?» rugit-il. « Ne touchez pas à ce piano. » Yolanda sursauta, retirant précipitamment ses mains. « Je suis désolée, murmura-t-elle. « Je ne voulais pas. »« Ce piano est interdit, » l'interrompit Hugo. « Vous n'avez pas le droit d'y toucher. »« Jamais. » Intriguée par la réaction intense de Hugo, Yolanda se demanda ce qui pouvait bien se cacher derrière cette interdiction. Le vieil homme semblait porter une profonde blessure émotionnelle liée à cet instrument. Mais pour l'instant, elle devait respecter ses ordres. Les jours suivants, Yolanda continua à supporter stoïquement les abus de Hugo, tout en prenant soin de lui. Chaque soir, elle trouvait du réconfort en regardant ses enfants essayer de s'adapter à leur nouvelle vie. Peter, toujours protecteur, surveillait ses frères et sœurs avec attention. Lotte, quant à elle, semblait fascinée par l'atmosphère artistique de la maison, malgré sa tristesse apparente. Et Bram, fidèle à lui-même, explorait chaque recoin de la demeure avec une curiosité insatiable. Malgré les difficultés, Yolanda gardait espoir. Elle sentait qu'il y avait quelque chose de plus profond à découvrir chez Hugo, quelque chose qui pourrait peut-être changer leur situation. Mais pour l'instant, elle devait continuer à avancer, un jour à la fois. Depuis qu'elle avait pris cet emploi, Yolanda avait enduré stoïquement les abus verbaux de Hugo. Chaque jour, elle supportait ses remarques acides et ses critiques incessantes. Malgré son comportement grincheux, elle continuait à s'occuper de lui avec patience et compassion. Elle savait que derrière cette façade bourrue se cachait une douleur profonde, même s'il ne la laissait jamais entrevoir. Un après-midi, alors qu'elle rangeait le salon, Peter, l'aîné de ses enfants, tomba sur une vieille photo posée sur une étagère poussiéreuse. Sur l'image, on voyait Hugo, bien plus jeune, aux côtés d'une femme élégante et d'un enfant souriant. Intrigué, Peter montra la photo à sa mère. « Maman, tu as vu ça ?» demanda Peter en tendant la photo à Yolanda. Elle prit la photo et l'examina attentivement. « Oui, c'est Hugo. »« Mais qui sont ces personnes avec lui ?» Peter haussa les épaules. « Je ne sais pas. Peut-être que c'était sa famille ?» Pendant ce temps, Lotte, la fille rêveuse de Yolanda, explorait la bibliothèque encombrée de livres poussiéreux. En déplaçant une pile de volumes épais, elle découvrit un carnet de musique caché en dessous. Curieuse, elle ouvrit le carnet et remarqua des compositions musicales soigneusement écrites à la main. « Maman !»
Regarde ce que j'ai trouvé, s'exclama Lot en courant vers Yolanda avec le carnet. Yolanda feuilleta les pages, admirant les notes de musique. C'est magnifique. Mais pourquoi est-ce caché ici? Pendant ce temps, Bram, le plus jeune et le plus espiègle des enfants, suivait discrètement Hugo. Il avait remarqué que l'homme passait beaucoup de temps dans son bureau, une pièce où les enfants n'étaient pas autorisés à entrer. Un jour, alors que Hugo prenait sa sieste quotidienne, Bram en profita pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il découvrit une petite boîte verrouillée sur le bureau de Hugo. La curiosité de Bram fut piquée, mais il savait qu'il devait attendre le bon moment pour en apprendre davantage. Ce soir-là, après avoir mis les enfants au lit, Yolanda se sentit irrésistiblement attirée par le piano poussiéreux dans le salon. Ignorant les interdictions de Hugo, elle s'assit sur le banc du piano et posa ses doigts sur les touches. La sensation familière des touches sous ses doigts réveilla en elle une passion longtemps réprimée. Elle commença à jouer doucement, chaque note résonnant dans le silence de la maison. À ce moment précis, Hugo, qui avait été réveillé par la musique, apparut à l'entrée du salon. Il resta silencieux, écoutant la mélodie qui s'élevait dans l'air. Pour la première fois depuis longtemps, une expression de douceur traversa son visage. Yolanda, absorbée par la musique, ne remarqua pas immédiatement sa présence. Quand elle leva enfin les yeux, elle vit Hugo debout dans l'ombre, les yeux fixés sur elle. « Je suis désolée, je ne savais pas que vous étiez réveillé, dit-elle, arrêtant de jouer et se levant précipitamment. Hugo ne répondit pas tout de suite. Il s'avança lentement vers le piano et posa une main tremblante sur le couvercle. « Ce piano appartenait à ma femme, dit-il finalement, sa voix brisée par l'émotion. Yolanda resta silencieuse, sentant qu'il y avait une histoire profonde et douloureuse derrière ces mots. Elle savait qu'elle venait de toucher quelque chose de très personnel pour Hugo. « Pourquoi avez-vous arrêté de jouer ?» demanda Hugo, ses yeux brillants de larmes non versées. Yolanda hésita. « Parce que vous m'aviez interdit de toucher au piano. Je ne voulais pas vous contrarier. » Hugo hocha la tête, comme s'il comprenait. Mais la musique a une façon de guérir les blessures les plus profondes. Continuez à jouer, Yolanda. Pour elle. Pour moi. À ces mots, Yolanda retourna au piano et recommença à jouer, cette fois avec encore plus de passion et de tendresse. Et pour la première fois depuis bien longtemps, Hugo laissa échapper un sourire empreint de souvenirs et de regrets, mais aussi d'une lueur d'espoir. La maison de Hugo était plongée dans un silence pesant lorsque les premières notes du piano commencèrent à résonner. Yolanda, assise devant l'instrument poussiéreux, laissait ses doigts courir sur les touches, presque comme par instinct. La musique semblait flotter dans l'air, apportant une rare douceur à l'atmosphère oppressante de la demeure. Cependant, cette tranquillité fut brusquement interrompue. « Arrêtez immédiatement !» s'écria Hugo, sa voix rauque brisant l'harmonie. Il se tenait à l'entrée du salon, une expression de rage sur le visage. « Je vous avais interdit de toucher ce piano. » Yolanda sursauta et cessa de jouer, ses mains tremblant légèrement. « Je suis désolée, monsieur Hugo. Je ne voulais pas vous contrarier. »« Vous ne comprenez rien » grogna Hugo, avançant péniblement vers elle. « Ce piano, il ne doit plus jamais être joué. » Les yeux de Yolanda se remplirent de curiosité mêlée de tristesse. « Il semble pourtant si important pour vous. Pourquoi ne devrait-il plus être joué ?» Hugo détourna le regard, une ombre de douleur traversant ses traits. « Ce n'est pas de vos affaires, répondit-il sèchement avant de faire volte-face et de quitter la pièce. Pendant ce temps, Peter, l'aîné des enfants de Yolanda, continuait ses investigations discrètes. Il avait trouvé une vieille photo dans un tiroir du bureau de Hugo. La photo montrait Hugo, bien plus jeune, avec une femme et un enfant. Tous trois semblaient heureux, souriant au bord d'un lac. « Peter, qu'est-ce que tu regardes ?» demanda Lot en entrant dans la pièce, ses grands yeux curieux se posant sur la photo. « Regarde ça, Lot, répondit Peter en lui montrant l'image. Hugo avait une famille. Il était heureux autrefois. Lot prit la photo entre ses mains, ses doigts frôlant doucement le visage de la femme. Peut-être que cette femme et cet enfant sont la clé pour comprendre pourquoi il est si amer aujourd'hui. Dans un autre coin de la maison, Bram, le plus jeune et le plus espiègle des enfants, avait réussi à ouvrir la boîte verrouillée qu'il avait découverte précédemment.
À l'intérieur, il trouva des lettres d'amour jaunies par le temps et une partition de musique inachevée. Bram. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Chuchota Lot en entrant précipitamment dans la pièce. Regarde, Lot, murmura Bram, les yeux brillants d'excitation. Des lettres d'amour et de la musique. Je pense que c'est très important pour Hugo. Lot prit une des lettres et commença à lire à voix haute. Ma chère Élise, chaque jour sans toi est un enfer. Ta musique est la seule chose qui apaise mon âme. Élise, répéta Bram. Elle devait être une pianiste. Lot déchiffra ensuite les notes dans le carnet de musique. C'est une composition inachevée, observa TL. Peut-être que cette partition est la clé pour comprendre la douleur de Hugo. De retour au salon, Yolanda se tenait près du piano, perdue dans ses pensées. Elle se souvenait des paroles de Hugo et de la passion qui semblait émaner de ses mots, malgré sa colère. Elle savait qu'il y avait une histoire cachée, une blessure profonde qu'il gardait enfouie. Le soir venu, Yolanda prit une décision. Elle alla voir Hugo dans sa chambre, où il reposait, affaibli par la maladie. « Monsieur Hugo, je pense que nous devons parler, dit-elle doucement. »« De quoi voulez-vous parler ?» répondit-il, la voix lasse. « De votre passé, répondit Yolanda avec détermination. « De la femme et de l'enfant sur cette photo. De la musique et de ce piano. » Hugo la regarda longuement, ses yeux se remplissant de larmes non versées. « Vous ne comprendrez jamais, murmura-t-il finalement. Mais peut-être qu'il est temps de tenter. » Yolanda s'assit à ses côtés, prête à écouter. Elle savait que derrière la façade rude de Hugo se trouvait une histoire qui devait être racontée, une histoire qui, peut-être, les libérerait tous les deux. Yolanda s'installa sur le canapé usé du salon, les lettres trouvées par Bram étalées devant elle. Le silence pesant de la maison de Hugo n'était brisé que par le tic-tac de l'horloge du salon. Elle prit une profonde inspiration et ouvrit la première lettre. Les mots déployaient une histoire d'amour déchirante entre Hugo et une femme nommée Amélie, une pianiste talentueuse dont le visage rayonnait de bonheur sur les photos jaunies qu'elle avait trouvées. « Mon cher Hugo, commençait la première lettre, chaque note que je joue me rappelle nos moments ensemble. La musique est notre lien éternel, et j'espère que tu entendras toujours notre mélodie, même quand je ne serai plus là. » Les lettres révélaient une passion intense et une douleur immense. Amélie semblait avoir été l'amour de la vie de Hugo, mais elle était décédée tragiquement dans un accident de voiture, laissant Hugo dévasté et amer. Yolanda sentit son cœur se serrer en lisant les dernières lignes de la dernière lettre, où Amélie promettait de composer une dernière pièce pour Hugo, une mélodie inachevée qu'il n'avait jamais eu la force de terminer. Un bruit de pas lourd interrompit ses pensées. Hugo se tenait à l'entrée du salon, son visage dur et ses yeux perçants fixés sur elle. « Qu'est-ce que tu fais avec ces lettres ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Je suis désolé, Hugo. Bram les a trouvées, et je voulais comprendre, répondit Yolanda, se levant lentement, les lettres toujours en main. Hugo marcha lentement vers elle, son expression passant de la colère à une douleur palpable. Elle était tout pour moi, dit-il, sa voix se brisant. Amélie, elle était ma muse, mon amour, et la musique était notre langage secret. Yolanda posa doucement les lettres sur la table et s'approcha de Hugo. Je peux sentir combien elle comptait pour vous. Peut-être que nous pouvons honorer sa mémoire ensemble. Hugo hocha lentement la tête, ses yeux brillants de larmes non versées. Il y a une partition inachevée, murmura-t-il. C'était sa dernière composition pour moi. Je n'ai jamais pu la terminer. Yolanda savait ce qu'elle devait faire. Elle se dirigea vers le piano et ouvrit le couvercle poussiéreux. Ses doigts effleurèrent les touches, et elle commença à jouer doucement, suivant les notes griffonnées par Amélie dans le carnet. La mélodie était douce et mélancolique, pleine d'émotions non exprimées. Hugo s'assit dans son vieux fauteuil, ses yeux fermés, se laissant emporter par la musique. « Yolanda, dit-il faiblement après un moment. Termine-la pour moi. Termine cette mélodie. C'est ma dernière volonté. » Elle hocha la tête, déterminée. « Je le ferai, Hugo. Je promets de finir cette pièce pour vous et pour Amélie. » Les jours suivants furent éprouvants. L'état de santé de Hugo se détériorait rapidement. Il devenait de plus en plus dépendant de Yolanda, qui restait à ses côtés, jouant la mélodie inachevée encore et encore,
cherchant à comprendre les émotions d'Amélie et à leur donner une conclusion appropriée. Un soir, alors que la pluie battait contre les fenêtres, Yolanda jouait la mélodie presque terminée. Hugo, affaibli, ouvrit les yeux et murmura « C'est parfait, Yolanda ». Amélie aurait été fière. Elle sourit à travers ses larmes, continuant à jouer, chaque note résonnant comme une promesse tenue. La musique remplissait la maison, apaisant les esprits et guérissant les cœurs. Hugo, écoutant la mélodie de son amour perdu, trouva enfin un semblant de paix. La connexion entre Yolanda et Hugo s'était transformée. Ce n'était plus simplement une relation de travail difficile. C'était devenu une alliance d'âmes cherchant à guérir à travers la musique. Et alors que l'état de Hugo continuait à décliner, Yolanda se tenait prête à accomplir sa dernière volonté mystérieuse, sachant que la musique était la clé de leur rédemption partagée. Hugo était étendu sur son lit, ses yeux fixés sur le plafond, écoutant les dernières notes de la partition inachevée que Yolanda avait complétée. Sa respiration était lente et laborieuse, mais un étrange calme semblait l'avoir enveloppé. Yolanda, assise au piano, jouait avec une douceur et une précision qui faisaient écho à l'amour et à la tristesse de l'histoire de Hugo et de sa femme. Les enfants de Yolanda, Peter, Lot et Bram, se tenaient silencieusement dans l'ombre, respectant ce moment solennel. « Merci, Yolanda », murmura Hugo, une larme coulant le long de sa joue ridée. « Tu as ramené la lumière dans mes derniers jours. » Yolanda sourit doucement, ses doigts glissant sur les touches du piano. « C'est un honneur, Hugo. Votre histoire mérite d'être entendue et votre musique, d'être jouée. » Le vieil homme ferma les yeux, un sourire paisible sur ses lèvres. Quelques instants plus tard, il rendit son dernier souffle, entouré de la mélodie apaisante de sa femme. Yolanda sentit une vague d'émotion l'envahir, mais elle continua de jouer jusqu'à la dernière note, offrant à Hugo une sérénité finale. Après la mort de Hugo, Yolanda découvrit qu'il lui avait légué une grande partie de sa fortune. Le notaire, un homme austère en costume gris, lui tendit les documents. « Mademoiselle Yolanda, Hugo vous a laissé cette lettre et ce testament. Il souhaitait que vous sachiez combien il appréciait votre présence et votre musique. » Yolanda prit la lettre, les mains tremblantes. Elle l'ouvrit et lut les mots affectueux de Hugo, remerciant pour sa compassion et son dévouement. Il lui révélait également qu'il avait toujours rêvé d'ouvrir une école de musique pour enfants défavorisés, un rêve qu'il n'avait jamais pu réaliser après la mort de sa femme. Peter, toujours curieux et protecteur, trouva un autre document parmi les papiers laissés par Hugo. C'était un testament plus ancien, révélant une vérité choquante. « Maman, viens voir ça », appela-t-il, ses yeux s'écarquillant de surprise. Yolanda se précipita, le cœur battant. « Qu'est-ce que c'est, Peter ? » « C'est un testament qui montre que ton mari avait comploté pour voler l'héritage de Hugo. Il a essayé de manipuler les documents pour s'emparer de sa fortune. » Les yeux de Yolanda s'emplirent de larmes d'indignation et de tristesse. Comment a-t-il pu faire ça? Après tout ce que nous avons traversé. Déterminée à ne pas laisser cet acte impuni, Yolanda fit arrêter son mari pour fraude et tentative de vol. La justice prit son cours, et Yolanda ressentit un mélange de soulagement et de tristesse en mettant un terme à cette trahison. Avec l'héritage de Hugo, Yolanda entreprit de réaliser le rêve du vieil homme. Elle ouvrit une école de musique pour enfants défavorisés, un endroit où les jeunes talents pouvaient s'épanouir et trouver refuge dans la musique, tout comme Hugo et sa femme l'avaient voulu. L'école devint rapidement un havre de créativité et d'espoir, attirant des enfants de tous horizons. Lot, toujours rêveuse et artistique, trouva sa place en enseignant le dessin et la peinture aux enfants. Peter, protecteur et curieux, s'occupa de la gestion de l'école, veillant à ce que tout fonctionne harmonieusement. Bram, espiègle et curieux, devint le petit assistant de tous, apportant joie et rire à l'école. Yolanda, quant à elle, trouva enfin la paix et le succès qu'elle méritait tant. Chaque jour, elle jouait le piano, enseignant aux enfants non seulement la technique musicale, mais aussi l'amour et la passion pour la musique. Elle savait que quelque part, Hugo et sa femme la regardaient avec fierté, leur rêve enfin réalisé. Et ainsi, grâce à la persévérance et au cœur généreux de Yolanda, une nouvelle génération d'enfants trouva l'inspiration et l'amour de la musique, perpétuant l'héritage de Hugo et apportant une lumière nouvelle dans le monde. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.